Cette série d'animation est légendaire. Quand j'étais petit, j'attendais tous les samedis soirs pour pouvoir regarder sur W9 mon dessin animé préféré. Et ma mère, vu que c'était le week-end, a me laissé regarder. Décision totalement inconsciente parce que la série, c'était Les Simpsons. Alors je sais que beaucoup d'entre nous, Les Simpsons c'est probablement notre enfance, mais regardez la série avec vos yeux d'adulte, vous vous rendrez compte qu'un enfant ne devrait pas regarder cette série. Parce que même depuis sa création, elle a toujours été faite et créée pour attirer la controverse. Une série qui est une satire de la société sous la forme d'un dessin animé. Qu'est-ce que c'était bien Les Simpsons? Mais les années passent et Les Simpsons eux sont toujours présents. Mais qu'est-ce qui reste aujourd'hui de la legacy des Simpsons après 35 saisons? Aujourd'hui essayons de comprendre comment s'est passée la chute des Simpsons. Alors pour comprendre la chute des Simpsons, il faut comprendre dans quel contexte la série a été créée. Et tout ça nous ramène dans les années 80. La télé, un genre de série, va connaître un nouveau boom, un genre de série existant depuis 1942 aux États-Unis, les sitcoms. Et dans les années 80, le style de sitcom qui marche le plus, c'est celle qui porterait une famille américaine modèle. Alors qu'est-ce que je veux dire par modèle? Parce que les familles qu'on voyait à la télé étaient des familles parfaites. Les enfants avaient des problèmes, mais bon, c'était le niveau zéro du problème. Des parents marrants, intelligents, qui sont la voix de la raison. Et ces familles vivaient toutes dans des situations financières plutôt agréables. Genre ils sont pas hyper riches, mais ils habitent tous dans des maisons que tu pourras pas payer même en 10 vies. Et c'est ça que la télé américaine des années 80 voulait te vendre comme le modèle de la famille américaine parfaite. C'est dans ce contexte-là que les Simpsons ont été créés, pour parodier ce genre de sitcom, en inversant totalement le modèle de la famille idéale qui est montré à la télé. Donc en 1989 se lance le premier épisode des Simpsons et sa première saison. On découvre une famille composée d'un père, d'une mère et de 3 enfants. Et là on est totalement à l'inverse du modèle de la famille américaine des sitcoms classiques. Homer est un débile qui ne sait pas articuler certains mots à 32 ans et des troubles de l'attention et de l'apprentissage. Marge est légèrement colérique et instable et elle a la recherche constante d'attention. Lisa est super intelligente mais a des problèmes en matière de sociabilisation et elle a du mal à se faire comprendre par les membres de sa famille. Maggie est un bébé, elle dit rien. Et Bart est un idiot rebelle qui la plupart du temps il a voix du mal. Pas forcément un voyou, plus un petit chenapan. Les Simpsons étaient aux antipodes du portrait que les sitcoms peignaient de la famille américaine typique. La série est une satire de la société américaine et le modèle de la famille en général. Ce que font des séries comme Rick et Morty, les Simpsons l'avaient fait bien avant eux. Être une série comique mais avec un côté satirique. Et en parlant de Rick et Morty, vous vous souvenez du délire qui a dépassé les bornes à cause de la sauce Szechuan de Rick et Morty? Bah dites-vous que c'est la version miniature de ce qui s'est passé pour les Simpsons. En des années 90, les Simpsons étaient vraiment partout, dans toutes les formes de médias populaires, avec bien sûr la série télé, le comics, les vêtements, la pub, les jeux sur arcade. Niveau marketing, il n'y avait pas plus puissant. Ils arrivaient à s'insérer partout. Et tout ça malgré leur image controversée. C'était l'une des premières fois qu'on voyait un dessin animé satirique être élevé au rang d'icône de la pop culture. Alors, comment les Simpsons ont réussi à autant entrer dans la pop culture, à créer un tel engouement autour d'une série d'animation? Eh bien, c'est grâce aux 3 piliers, le trio originel derrière les Simpsons. Alors tout d'abord, on retrouve Matt Groening. Matt Groening est tout simplement le créateur des Simpsons qui a donné vie à la famille. C'est lui, et grâce à son travail dans le monde de la BD, qui va amener le côté satirique des Simpsons, qu'on pouvait déjà retrouver dans son premier comics, Life in Hell. Sam Simmons, c'est grâce à lui qu'on a l'humour si spécifique aux Simpsons, et ce renouveau dans l'humour des cartoons. Au lieu de se centrer principalement sur le comique de situation, lui voulait créer des blagues centrées autour des personnages. Même si le cartoon a un avantage de pouvoir utiliser des gags visuels, il a tendance à en abuser. C'est pour ça qu'il a voulu recentrer l'humour sur ce qu'on connaissait déjà des personnages. Car en général, sur les séries d'animation, les animateurs, c'est beaucoup eux qui ont le contrôle de l'humour, vu qu'il est visuel. Là où sur les Simpsons, on va prendre des scénaristes qui eux savent écrire des blagues. Parce que comme on l'a vu récemment avec la grève des scénaristes, on a besoin d'une bonne équipe derrière ta série, ton film ou n'importe quel projet cinématographique, et surtout une bonne équipe de scénaristes. Sinon tous tes films vont commencer à ressembler au jour où tout a basculé. Et niveau scénariste, on a pas mal de gens très connus qui ont bossé sur les Simpsons, avant d'avoir eux-mêmes leur grand break. En tant que scénariste sur l'un des plus gros shows, lui aussi légendaire à la télé américaine, le Saturday Night Live. Pour remettre dans le contexte, écrit pour SNL pour un scénariste des années 80, c'est vraiment le haut du panier. Donc on a une équipe bien rodée, des bons scénaristes de talent, on avait littéralement les Avengers pour une série d'animation telle que les Simpsons. Ah oui, il y a un troisième gars, faut vraiment pas l'oublier, le producteur James L. Brooks. C'est grâce à lui qu'on aura toute cette dimension sentimentale et humaine pour les personnages dans les Simpsons. C'est lui en général qui va écrire les épisodes centrés sur Marge ou Lisa, ceux qui finissent pas forcément en rire, mais avec une belle leçon de vie. Le trio est complémentaire et ils ont une équipe de scénaristes qui est du feu de Dieu. On parle d'une équipe qui, pour une vanne qui va durer quelques secondes à l'écran, vont écrire une vingtaine de vannes potentielles et revenir sur leurs idées des milliers de fois. C'est des vrais acharnés de travail. Ils avaient toutes les cartes en main pour pouvoir faire des Simpsons la série la plus marrante et impactante pour des années à venir, grâce à leurs blagues. Les Simpsons est une série humoristique avant tout. Oui, il y a un début d'arc narratif à chaque épisode qui est nouveau, mais le but principal de la série, c'est d'être une série comique. Et donc, comment qu'on fait des blagues qui font rire? Dans les Simpsons, la construction d'une blague est assez spécifique. Ça va être plein de segments de micro-blagues qui vont amener à la punchline. Prenons un exemple dans la série. Dans l'épisode sur le festival de films de Springfield, Barney présente un film sur son alcoolisme, qui lui fait gagner le festival et le Grand Prix. Et pendant tout l'épisode, on ne nous dit pas ce qu'est le Grand Prix. Il n'est jamais spécifié, on ne sait pas si c'est de l'argent ou autre. Et pendant le discours de fin de Barney, il explique comment le film va l'aider à régler ses problèmes
problème d'alcoolisme et qui promet de ne plus toucher une seule goutte d'alcool. Mais le reveal, ce qui va être la punchline de cette blague, c'est que le Grand Prix est de la bière à vie et qui demandera qu'on lui injecte directement dans les veines. C'est ça que j'appelle un build pour une blague. Je n'ai pas de petits éléments d'évolution ou petits éléments comiques pour amener à la grosse blague finale. C'est comme ça que l'humour dans les Simpsons marche. À une époque où les sitcoms avaient littéralement des bandes de voix enregistrées avec des rires pour nous indiquer quand rire. Les Simpsons, eux, laissaient vraiment la place aux rires des spectateurs derrière l'écran. Les rires enregistrés, ça rendait juste les blagues moins impactantes et moins drôles. Malgré leur statut de série comique, les Simpsons ont toujours réussi à glisser beaucoup de thèmes et de sujets sérieux. Malgré qu'ils vivent dans une boucle infinie et que chaque nouveau épisode est un retour au point de départ, dans les premières saisons, ils arrivaient à parler de beaucoup de thèmes sociaux. Et dans une série d'animation de cette époque, c'était hyper rare. Que ce soit la dépression, le besoin d'exister, la religion, la mort, le trauma générationnel ou même la corruption en Amérique, ils arrivaient à jongler avec plein de thèmes et de sujets très intéressants sans les rendre ennuyants. Et pour une série d'animation mainstream, c'était du génie d'arriver à mélanger tout ça. Autant les épisodes plus extravagants comme Qui a tiré sur Monsieur Burns que les épisodes horror show qui parodiaient des films. Ils arrivaient à trouver une vraie balance sur tous les sujets qu'ils voulaient traiter. Mais du coup, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a provoqué la chute des Simpsons? Je pense qu'on a commencé à perdre en qualité dans les Simpsons à partir du moment où on a switché le type d'humour. Les Simpsons, comme je vous l'ai dit, au début c'est une série satirique. Et plus le temps avance, plus on perd ce côté satire et controverse. On se focus sur un humour un peu plus absurde et à la longue devient agaçant. Par exemple, on passe d'un Homer qui est un personnage un peu bête, mais qui a un bon fond, un bon cœur, qui aime sa famille et qui a des couches au niveau de sa personnalité, à juste un idiot qui est idiot tout le temps, bête, qui ne réfléchit pas et qui vient pleurer quand tout se passe mal. Et avec le temps, la série va lentement commencer à perdre ce qui la rendait unique. Et c'est ça qui va les tuer. L'humour qui était de base centré autour des personnages commence à virer à l'auto-parodie. Et ça, c'est déjà à cause de la disparition des trois piliers principaux de la série. Matt Groening, qui se concentre à 100% sur Futurama, parce que personnellement, je pense que c'est sa création favorite, vu comment il est impliqué et se bat corps et âme pour sa série. Et James Lee est juste producteur à la base, il est juste moins impliqué dans la série. Et en plus des piliers, il y a aussi le départ de scénaristes clés qui ont créé l'ADN comique des Simpsons. En changeant les équipes, l'humour des Simpsons est beaucoup plus simplifié. Là où à la grande époque, on pouvait retravailler une blague 30 fois, aujourd'hui, on va rester sur du basique et en surface. À l'époque, il y avait plusieurs couches pour une blague. Aujourd'hui, c'est vraiment juste frontal et un peu bête. Même les blagues qui se veulent offensantes ou dans l'optique de faire de l'humour noir sont beaucoup moins bien travaillées. Parce que pour rappel, pour les gens d'internet qui ne savent pas ce qu'est l'humour noir, pour pouvoir faire une blague qui est en même temps offensante et en même temps drôle, tu dois construire autour pour que la punchline ait un impact et qu'elle fasse rire même la communauté qui est visée par la blague. Parce qu'aujourd'hui, je sais qu'on a beaucoup plus de facilité à appeler une phrase raciste de l'humour noir, même si 90% du temps, où est la blague? Une bonne blague, c'est pas juste aller du point A au point B, c'est construire plein de petits chemins avant d'arriver à B, qui est la punchline. Et c'est ça qui a changé dans l'humour des Simpsons. Aujourd'hui, pour parler du poids d'Homer et s'en moquer, on va juste dire ah ah, il est gros. On va pas mettre une mise en scène qui va pointer du doigt le poids d'Homer et qui va rendre la blague sur les gens en surpoids drôle. Et tous ces problèmes scénaristiques, c'est ça qui va faire lentement mourir les Simpsons. Et en plus de ça, il y a eu beaucoup de morts dans l'équipe des Simpsons, comme la mort de la voix de Troy McClure et Lionel Hutz, qui au début de la série étaient des personnages très récurrents. Et même récemment, il y a eu la mort de la voix d'Edna Krabappel, raison pour laquelle elle n'apparaîtra plus dans la série. Et du coup, tous ces changements niveau humour vont nous faire rentrer dans ce qu'on appelle l'ère zombie des Simpsons. Alors, pourquoi on l'appelle comme ça? Bah comme un zombie, ça a l'air humain, ça marche, ça respire, mais il n'y a plus de vie à l'intérieur. Cette comparaison est excellente. Les nouveaux épisodes ont tous un élément qui ferait un bon épisode des Simpsons classique, mais au final ils amènent toujours nulle part. Les Simpsons deviennent lentement une coquille vide. Et c'est parce qu'on s'écarte beaucoup trop de l'ADN de base des Simpsons et comment ils ont émergé. À la base c'était eux les challengers, eux qui venaient bousculer les codes familiaux connus à la télé. Mais aujourd'hui c'est plus possible d'avoir ce rôle, parce que c'est eux le nouveau modèle de la famille américaine classique. C'est probablement même la famille américaine la plus connue au monde, et ils vont lentement devenir une parodie d'eux-mêmes. C'est malheureusement à l'extrême. En plus de tous ces problèmes, il y a eu un vrai retournement de situation de la part des Simpsons. À la base, les Simpsons se sont toujours moqués des codes établis et de la starification de certaines personnalités, que ce soit celle de la télé, du sport ou même de la politique. Mais plus ils sont devenus populaires, plus les célébrités voulaient apparaître dans la série, avec beaucoup de caméos de personnes célèbres qui venaient être ajoutées pour aucune plus-value scénaristique. Des célébrités passant de Serena Williams à Lady Gaga, qui je pense est le pire star insert, car tout l'épisode célèbre Lady Gaga plus qu'autre chose. On sent que l'équipe de management de Lady Gaga voulait la promouvoir comme l'héroïne de l'épisode, la personne parfaite qui essaie de résoudre tous les problèmes de la famille dysfonctionnelle. Ils l'ont mis sur un tel piédestal que ça ressemblait plus à une pub de 20 minutes pour un futur concert de Lady Gaga qu'un épisode des Simpsons. Et que ce soit Billie Eilish ou The Weeknd, aujourd'hui choisissent une célébrité à la mode et leur dédient un épisode. Alors, est-ce que les Simpsons sont définitivement morts? Je sais que j'ai un ton très fataliste depuis tout à l'heure, mais en vérité, il y a encore du bon. Il y a toujours quelques épisodes qui arrivent à créer la magie des saisons originales. Comme l'épisode d'un Serious Flanders, un épisode en 2 parties qui nous fait suivre une histoire en mode thriller noir avec un humour propre à celui d'origine des Simpsons. Et même si les puristes aiment dire qu'après la saison 8, il n'y a rien de bon dans les Simpsons,
Simpsons et qu'apparemment on tomberait directement dans l'absurde, je suis pas d'accord. Les saisons 13 ou 16, dans leur entièreté, on sait qu'ils arrivent à recréer le mieux la vibe originale des Simpsons. On perd le côté trop idiot d'Homer la plupart du temps et on en refait un personnage avec une vraie profondeur d'âme. Donc oui, il y a toujours du bon dans les Simpsons, même si oui, il faut l'admettre que passé la saison 8, la série perd en qualité, petit à petit, chaque nouvelle saison. Donc oui, je comprends le fait qu'on appelle ça la chute des Simpsons, mais sérieusement, soyons honnêtes, les puristes, ils sont vieux. Ah oui, ouais, on peut se le dire, on peut se le dire. Et ils ont ce côté nostalgique qui joue beaucoup dans la boussole morale et critique. Et ça joue pour moi aussi, parce que pas mal de mes épisodes préférés se trouvent passé la saison 8. Dû à mon âge, je regardais plutôt les saisons 14 et 17 qui étaient diffusées. J'aime beaucoup d'épisodes de ces saisons-là. Peut-être qu'à ce moment-là, l'humour était un peu plus simpliste qu'au début, c'est vrai, mais il n'était pas inefficace. Les Simpsons n'ont jamais fait du 100 à 0 d'un coup niveau humour et qualité d'épisode. Et même aujourd'hui, ils ont toujours pas atteint le niveau 0 si on parle de notes. Les Simpsons ont changé le format sitcom pour toujours. Ils ont bousculé les codes établis de la famille américaine des années 90, ont créé un engouement d'un tel niveau, je pense qu'ils avaient vraiment pas prévu d'atteindre autant de sommets. Et il faut comprendre un truc avec la longévité, c'est très dur d'être constamment au top quand tu es une série aussi longue. C'est littéralement impossible. Kanye West ne peut pas faire un deuxième Graduation, pas plus que Tyler peut faire un deuxième Igor. Le problème dans le milieu artistique, c'est quand tu fais un chef-d'œuvre, on espère maintenant que ton chef-d'œuvre devienne ton standard, ce qui est impossible. Je pense qu'on peut quand même applaudir les Simpsons pour ce qu'ils ont fait. Il y a des séries d'animation récentes qui reposent un peu sur le même système, même si eux ont une trame narrative qui sur la longévité ne risque pas de tenir aussi longtemps que ça. Les fans ont peur pour les Simpsons, sans en vouloir, ils risquent de détruire totalement leur légende. Et c'est vrai que les fans ont raison d'avoir peur. Les épisodes récents sont les moins bien notés de toute l'histoire des Simpsons. La série a survécu à tant d'époques différentes. Mais peut-être que maintenant, il s'agirait de tirer le dernier coup de rideau. It's never better.